9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Oui, et on va parler de la BNF. Et non pas de la Banque Nationale de France, c'est la Bibliothèque Nationale de France, évidemment. Évidemment, d'un côté, Retro News, le site de presse de la prestigieuse BNF, Bibliothèque Nationale de France, donc, et de l'autre, 9 youtubeurs. Et ensemble, ils ont lancé une série qui s'intéresse autant à la vie sociale cachée des pingouins qu'à l'histoire de la cuisine exotique ou encore au parc d'attractions parisien. Pour en parler, nous sommes avec Étienne Manchette, il est responsable des partenariats et des contenus à la BNF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Pour qui ne vous connaîtrait pas, c'est quoi Retro News? Comment vous pourriez le définir? Alors Retro News, c'est le site qui met à disposition l'ensemble des collections de la presse de la Bibliothèque nationale, et c'est à la fois un outil de recherche pour tous les gens qui aiment fouiller dans les archives, et c'est aussi un média de vulgarisation d'histoire qui permet de découvrir des petites histoires ou des grandes histoires d'ailleurs, pour se plonger, pour s'immerger dans des moments, dans les petites séquences d'histoire qui permettent un peu de retrouver et son passé et aussi des choses un peu oubliées. Retro News existe depuis combien de temps ? Alors ça a été lancé en 2016 et puis là on est sur une version qui est un peu nouvelle, qui a 3 ans seulement maintenant et qui fonctionne très bien. On est très ravis des audiences qu'il peut y avoir. Donc c'est un beau projet et ça s'enrichit au fur et à mesure. On monte en puissance gentiment. Alors le plus impressionnant, c'est le temps justement quand on parle d'histoire. Quelle période historique couvrez-vous ? C'est très très large. Alors c'est 3 siècles et demi. Alors c'est là-dessus c'est énormément d'histoire. Ça va de 1631, donc qui est l'adoubement par la royauté de la Gazette de France, qui est de Théophraste Renaudot, jusqu'aux années 1950. Donc pendant ce temps-là, il se passe énormément de choses. Il y a la Révolution française, il y a les conflits mondiaux, il y a tout le 19e siècle, qui est un siècle extrêmement riche en révolution, en innovation, et donc il y a toute cette période-là qu'on couvre. C'est autant d'histoire, autant de modalités, et la presse, ce grand témoin. Donc c'est une collection il y a un grand chantier de sauvegarde dessus et de numérisation et de mise à disposition, et la presse témoigne tous les jours. Alors c'est 5, 10, 20, 30, 40, 50 canards qui tous les jours couvrent ce qui se passe et en France et dans le monde. C'est ça aussi qu'il faut avoir. Un canard qui est un mot historique, je me permets de le dire, on appelle ça un journal. Autrefois, un canard, c'était une fausse nouvelle donnée dans les journaux qui racontait beaucoup de pipeaux. Combien de titres de presse vous avez en ligne sur Retro News ? Alors là, on est à 700 titres de presse, et l'objectif est, à la fin de l'année prochaine, début d'année prochaine, c'est d'être à 1500 titres. Donc c'est des volumes qui sont très importants. C'est surtout sur le nombre de pages. Bien sûr. Là, on est à 10 millions de pages. 10 millions de pages, on va arriver à quasiment 20 millions au moment où on sera complet. C'est autant de mots. D'histoires qui sont racontées, donc c'est énormément de données aussi. Là-dessus, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que tout ce qui est retranscrit de par le monde passe par des mots. Donc c'est des histoires, c'est des bruits, ça fait énormément de bruit. La presse, dès qu'on lit alors il y a les grandes unes, là-dessus, c'est la grande histoire, on rentre dedans et on découvre les petites histoires, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire la publicité, les petites annonces et tout ça, qui font aussi un ensemble. Et donc quand on reprend un journal tel qu'il était à l'époque, on rentre dans un moment tel que les gens ouvraient la presse, comme vous ce matin. On ouvre la presse et nous, on peut le faire en plein milieu du 19e siècle ou dans les années 30. Aujourd'hui, on a un article sur le transhumanisme, vous voyez, donc c'est des sujets qui sont assez vastes, mais sur la robotique, par exemple, ou dans les années 30, c'est un vrai débat de société autour de l'homme peut-il devenir plus puissant. Alors, on va en arriver aux youtubeurs. Avant, juste une petite question. Quelle est votre audience? Est-ce que vous avez perçu un effet confinement sur le nombre de vos pages consultées? Alors tout à fait, nous, toute la bibliothèque s'est mis en marche au moment du confinement pour donner à la fois j'ai peur qu'on ait perdu notre invité Étienne Manchette, qui est responsable des partenariats et des contenus à la BNF. Pendant qu'on le rejoint, je voudrais qu'on fasse entendre le premier épisode de la série. Il est présenté par une youtubeuse scientifique, elle s'appelle Florence Porcel, on l'avait reçue ici il y a quelques temps, et Benjamin Briot, lui tient la chaîne YouTube d'histoire Nota Bene, lui aussi était déjà venu dans Culture Média pour nous parler de Retro News, je vais y arriver, et le thème de leur vidéo, c'est la cuisine exotique. Là, pendant le siège de Paris en 1870, la France est en guerre contre la Prusse, Napoléon est fait prisonnier, Paris est totalement encerclé, il y a pénurie de bouffe, plus un morceau de viande à se caler sous la dent. On a Théophile Gautier, qui est un poète, romancier et critique d'art, qui lui a trouvé de la bouffe exotique pour le coup.
On ne parlait dans la ville, poussés par la famine aux caprices et aux dépravations de goût, que de mets bizarres. Côtelettes de tigre, jambon d'ours, bosse de bison, pieds d'éléphant à la poulette, filet de lama, entrecôte de chameau, rable de kangourou, civet de singe, serpent boa à la tartare, marinade de crocodile, fricassé de phénicoptère. Étienne Manchette, on est ravis de vous avoir retrouvé. Vous êtes responsable des partenariats et des contenus à la BNF. Comment ça s'est fait, cette histoire lancée avec 9 youtubeurs? C'était quoi l'idée de base? Alors nous, de toute façon, sur Retro News, l'idée, il est toujours de trouver des formes narratives, de travailler un peu à des histoires, comment raconter des histoires, et chaque youtubeur là a sa spécialité. Donc nous, la presse parle des grands événements, mais aussi de littérature, de science. Il y a tout le temps quelque chose qui est transcrit dedans, ou des petites histoires. Le féminisme, voilà, ça transparaît tout le long des siècles qu'on couvre. Et l'idée, il a été de quelle forme, quel dispositif on peut trouver pour travailler avec eux. Donc ils ont travaillé à 2 à chaque fois. On a travaillé avec la générale de production et un réalisateur qui s'appelle David Tabourier, à justement créer quelque chose qui soit court, et puis qui apporte de la connaissance, qui permette de la discussion et de plonger toujours dans ces archives de manière pédagogique et puis aussi plutôt divertissante. Voilà. Alors on est en radio, par définition on ne voit pas l'image, sauf la nôtre, vous allez me dire. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots à quoi ressemblent ces vidéos qui durent à peu près 3 minutes? Elles sont toutes construites de la même façon? Alors c'est un système, ouais, tout à fait, c'est un système narratif qui est assez similaire à chaque fois. Après on a différents youtubeurs ou vidéastes qui viennent. Donc on a Patrick Brault, Axolot, voilà, Nota Bene, on a Florence Porcel et OGG aussi, etc. Donc plein de gens qui ont des spécialités. Et à chaque fois, c'est une question qui est posée, une thématique, et ils se questionnent autour de ça, et ils plongent dans les archives, ils décryptent ce qu'il peut y avoir. Donc c'est aussi bien les fausses nouvelles, comme on en parlait tout à l'heure, que des nourritures, justement, période post-coloniale, pleine colonie, qui permettent de redécouvrir un peu ces thématiques-là. Voilà, je dois dire que c'est assez bien réalisé. Ils sont tout d'abord 2 face à l'écran, et ensuite on voit des documents qui arrivent. Enfin, c'est très ludique et dynamique. Je l'ai dit, la série parle de gastronomie, mais également d'art et d'histoire. On va entendre un extrait d'un autre épisode. Il est consacré au vol de la Joconde c'est signé Art Contemporain et OGG, 2 youtubeuses. Le lendemain, la nouvelle fut répandue dans Paris, causant une stupéfaction profonde, mais l'hypothèse du vol rencontrait nombre de sceptiques. Les sceptiques ont cru à une blague. Elle est un peu pourrie, la blague. Ouais, mais le vol, il aurait pu être commis, tu vois, pour dénoncer les conditions de sécurité insuffisantes autour des œuvres, mais il a rapidement fallu se rendre à l'évidence. La Joconde a disparu du Louvre. Et la question se pose. Avez-vous vu la Joconde? Pour bien comprendre l'impact que ça a eu, il faut bien analyser les mots. La plupart des journalistes utilisent le mot vol, alors que d'autres se lâchent mais complètement. L'enlèvement de la Joconde. Ouais, enlevé. C'est même plus un cadre avec de la peinture dessus, c'est Mona Lisa qu'on a enlevé. Ouais, mais j'imagine que tout le monde s'est mis à la chercher. Tout le monde. 60 inspecteurs sont dépêchés sur place, on a même soupçonné Picasso ou Apollinaire, puis un jour, pouf, elle réapparaît. Comment ça, pouf, elle réapparaît? Comme ça, au Louvre, directement? Clac. Ouais, pouf, ça change du langage universitaire. Ça fait plaisir, ce rafraîchissement. Comment s'est fait le choix des thèmes? Ce sont les youtubeurs qu'on choisit après avoir fouiné dans vos archives, ou est-ce que c'est vous qui leur avez proposé des thèmes, ou un mélange des 2? Alors nous, on fait un travail collectif, c'est vraiment la philosophie générale de Retro News, et donc on a discuté avec eux beaucoup selon leur spécialité, sur les thèmes qu'ils voulaient, et puis Julie Duroflé, qui travaille avec moi, a travaillé à extraire tous les documents, à affiner un peu les recherches, et après il y a eu une écriture de scénario, mais chacun a fait un peu selon ce que le cœur lui disait, et voilà. Donc après nous, il y a tout un travail scientifique derrière de vérification qui s'est mis en place, mais l'idée a été, par exemple, OGG qui travaille énormément sur le féminisme. Là, elle a choisi aussi des moments de sorcières, de femmes tueuses, voilà, qui sont une autre manière de parler de la féminité, entre guillemets, surtout de perception de la féminité à travers l'histoire. D'accord. C'est quelque chose c'est un travail qui est collectif, c'est un peu la philosophie que nous on a en général sur Retro News, où on affine avec les gens, on aide à la recherche, et après fonce, elle fonce. On va parler évidemment des femmes criminelles, des parcs d'attractions parisiens, et je réalise qu'on n'a même pas parlé de la vie sociale cachée des pingouins, et comme vous dites à la BNF, pouf, on marque une pause. La Bibliothèque nationale de France s'associe à des youtubeurs pour booster sa plateforme Retro News. On continue à en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1.